Matinée un peu miteuse. On est à l'heure. Hein. Matinée, attends, on est un peu déchevelé. Je sais d'avance qu'elle sera miteuse parce qu'il faut qu'on prenne un train pendant 1 heure pour aller à Kyoto. Après, il faut qu'on prenne le Shinkansen pour aller à Tokyo. Et de Tokyo, il faut qu'on trouve le train pour aller à Nikko. Et ça, c'est pas forcément gagné. Tiens. Voilà, ça détient. Oh. Téléphone tout neuf. Y'a rien. Ouais. C'est lui, du coup. Bah, le train arrive là. Allez, c'est parti pour 5h30 de trajet. C'est pour ça que je le range maintenant, parce que je l'ai déjà vu tomber par terre. Ça me parle ça. Ça me parle. J'ai déjà fait tomber mon ticket Shinkansen par terre aussi. Oui, petit coup de chaud. C'est vrai qu'il y a un petit On est peu juste devant l'entrée des quais. Je ne me ferai pas baiser. Mais il y a un Starbucks, alors ça va. Franchement, ça met bien. Voici. Ah, putain, c'était celui-là. Non-reserved seats are in cars number. 到着の列車8時1分発のぞみ225 Bon, moi de place, c'est bon. J'ai pas beaucoup de place pour ça. Chier quoi. Je me sens pas à l'aise ici. J'ai l'impression que j'ai beaucoup trop de place. On se demandait pourquoi les billets étaient un petit peu plus chers qu'à l'aller. Première classe qui est partie en fait, ça. Oh. Ça me dit rien, ça prend des premières classes en fait. Tu fais l'Instagram, j'ai réussi dans la vie, vous voyez, cette vitesse. C'est comme ça. Petit siège chauffant peut-être? Ouais, je crois qu'il n'y en a pas besoin. Le Nozomi Super Express. Tu m'étonnes. De retour à Tokyo, le temps d'aller à Nikko. On est à la gare de Tokyo, on va prendre la ligne Jiji qui nous emmène dans le nord de Tokyo, puis après là-bas on prendra un autre train qui nous emmènera directement à Nikko. La gare est gigantesque, comme d'autres ici, mais on a trouvé facilement, tant mieux, mais ça avait l'air d'être un vrai bordel. Là, on est à la gare pour prendre le dernier train pour aller jusqu'à Nikko. Déjà, il faut réserver un ticket, ça c'est sûr. La Suica, ça suffit pas. Donc c'est un peu la première surprise. La deuxième surprise, c'est que quand tu arrives sur la place, en fait, le quai il est divisé en plusieurs parties et il faut bien aller sur le bon quai. Il faut faire valider ton ticket par un mec qui te dit où aller. Et voilà, faut surtout pas hésiter à se renseigner, à demander aux gens. Parce que là, on était parti pour le rater complètement. Donc, Ouais. Déjà qu'il y a 20 voies. Il y a 3 niveaux de voies, ouais. il y a 3 ou 4 niveaux de voies du haut vers le métro en bas, il y a à peu près 12-14 voies et en plus les voies sont coupées en Ouais, normal, chaque quai, local et limité. Ouais, il y a des quais qui sont divisés. Alors, et là, on voyait, ce qui nous a un peu fait chier, c'est qu'on voyait pas sur le panneau le nôtre en fait. On voyait pas le train qu'on était censé prendre. Là, on a fait valider le ticket. Et là, c'est bon, on le voit. C'est celui de 11h42. Tobu Nikko. L'avantage c'est qu'on est faux du but. Connerie, mais c'est intense. Ouais, mais les gars doivent revenir. Ah, ça passe. C'est vrai que le train est très stylé par contre. On va où là? Oh l'aventure, on va manger sur la valise. Comment ça? Ouais. Et normalement après c'est fini du coup, non? Normalement si on arrive direct à Tokyo. Ah bah, on arrive Tobu Nikko, c'est juste à côté de l'hôtel. Et c'est la partie haute de Nikko du coup. Avec un peu de chance, on arrive à 13h et quelques, 13h17, donc on n'aura même pas à attendre beaucoup pour le check-in. Donc c'est cool.
juste le temps d'y aller à la limite, ou de trouver un petit truc pour manger sur la route. Mm. Puis voilà, on verra. Mais voilà, franchement. On a 1 heure pour trouver un resto. Là, il y a la wifi et tout. Hein. Ah si, il y a un standard. Je vais pas le Oui, non, ça peut pas être un cendrier marqué. Oui, mais à l'époque, il y avait un standard. C'est vrai que les sièges ont la gueule de siège qui sentent la clope. Du coup, on vient d'arriver à Nikko. Ça recherche des Français perdus. Oui, mais après, c'est pas Nikko. C'est genre partout dans le Et pays. là, c'est des gens disparus aussi? Non, c'est des gens recherchés. On est bien, hein? Allez, on arrive à Nikko. On a pris les billets pour le retour aussi, directement. Un petit pétou sur le mont Fujiyama, vers le tour de la Thaïlande en 500 Yamaha. On vient de manger un curry à Nikko. Nico Funky, Nikko Funky. le curry noir funky. L'enseigne est incroyable. Très très bon, c'est une enseigne qui a l'air d'être assez récente. C'était délicieux, nous avons beaucoup aimé, le curry était très bon, la chapelure Au curry était noir. très bonne. Ouais, la chapelure était folle. Funky. Et Non, là, bah, franchement, rien à dire. Et ça n'a pas coûté si cher, c'était 1300 yens 1300. l'assiette. Ouais, belles assiettes. Ouais, donc un peu moins de photo, 10 euros. preuve à la pluie. Et là, bah, on va aller en direction du cimetière. Et Non. sinon, je dois 3 heures de balade assez intense. Non, 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 déjà on va essayer d'aller poser les valises à l'hôtel. Non, pas 3 heures. Allez, les gars, on suit Stan là. Il est où Stan là? Il est parti déjà. Ah, The B. Demain, on lui met tous en 5 étoiles. Je suis désolé, mais demain, on lui met tous en 5 étoiles. frère. Il parle anglais clean, il n'y a pas de terre. Son anglais est On peut laisser les bagages. Ouais. Franchement, son anglais, il est parfait. Elle est rigolote en vrai à la maison, il y a tout ce qu'il faut. Petite cuisine. Attends, là il y a les 3 futons. Là, on va pouvoir. Avec cette sieste. Il y a les 3 futons là. La hauteur sous plafond est pas bien haute. Bien passé en fait. Un petit lit. Enfin petit. Pas tant que ça. Il nous a fait un putain de truc. On vient de réceptionner la maison. Le mec est complètement zinzin. Par contre, il parle super bien anglais, il est speed comme tout, c'est trop marrant. Mais du coup, le logement, il a un paquet d'avis, c'est 5 sur 5. Il n'y a pas un seul avis en dessous de 5. Donc, il nous a donné tous les plans de Nikko avec les trucs à faire. Il a aussi donné toutes les infos pour le bus, pour aller à la waterfall demain matin. Il nous a montré où était les temples, le temps qu'il faut pour y aller à pied, etc. Les bons restos. Ouais. Il nous a vraiment donné plein d'infos, le gars, il est trop cool. Et là, c'est vrai que le point of view est vraiment sympa. Et là, on va en direction d'un pont, d'un petit pont mignon de Nikko. On va aller voir ça de plus près. C'est vrai que là, ça a de la gueule quand même. Là, on se rapproche un petit peu plus d'un mont Fuji. Genre. Un petit resto. Je le filme en train de filmer. Inception du dragon. C'est vrai que ce dragon-là, il est malicieux. Hein. Ouais. Je trouve qu'il est malicieux.
Il va y avoir des monstres malicieux là-dedans. Ah, ils ont des spots, hein. Non, non. Ah, c'est moi, il y en a une albinos. Albinos. Ah oui. Ouais, mais non, pas sûr. Trempe ton doigt, elle va monter. Trempe ton doigt, Yann. Trempe ton doigt. Pourquoi il y en a une rose là? Oh, mais trempe ton doigt. Bon, Yann, il veut pas tremper son doigt. C'est la fontaine funky numéro 2. Accompagné de sa petite maison et de son petit tatami. Ah oui. C'est juste dommage qu'il y ait des échafaudages quoi. Par exemple. Parce que là le truc est joli hein, sans les échafaudages. Le jardin il est un petit peu à l'écart, mais on voit un petit bout là-bas. Mais on vient de finir la visite du premier pavillon et le truc c'est que on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur, pas le droit de faire de photos. Bon. Là on sort du premier et a priori il y en a un deuxième. On a payé 500 yens pour faire la visite du jardin juste avant, plus le complexe là. Ils savent mettre en valeur les choses quand même. Hein. Bah ça me fait penser un peu au Mont Fuji. Alors, un petit peu plus touristique quand même. Oh. Alors, pour faire le tour de la pagode, 300 yens. Bon, on va rester tranquille. Hein. Là, on a payé 1600 yens pour un autre temple. Ça commence à faire 1600 yens. Par contre, bah, on est sur quelque chose d'assez extraordinaire. On va aller voir. Le Black and White and Gold Edition. Ouais, il est dur à contempler parce qu'il y en a dans tous les sens. Il y a des détails de partout. On n'est même pas au temple. On est juste à la gate. Oh, regarde. Il y a là les personnages, les dragons en haut. On est de l'autre côté de la porte. Même délire. Énormément de funky.
Forêt malicieuse. Oui, il y a de la poussière. Hein. Il perd sa barbe. Il a de la poussière sur le ventre. Allez, on a 22 minutes à pied, les gars. Il y a un petit café là. 22 minutes à pied. Petite rando. Ça prend quoi? Ça prend quoi? La coke. La... Oh. Ça reste le classique. Ouais, parce que là, il reste quasiment 3000 sur la speaker. Du coup, ce temple-là, c'était le Toshogu. Il était vraiment bien. Après, c'est vrai que, bon, 1600 yens, c'est un peu loin des tarifs qu'on avait vus sur Internet en préparant le voyage. Mais bon, ça vaut quand même le coup. Il y a énormément de détails. C'est vraiment très joli. Par contre, il y a un truc qui est bizarre là, Nico. Depuis qu'on est arrivé, on a fait 2 temples, enfin 3 temples. Et aucun Goshuin sont faits à la main. Tout est fait sur des papiers que tu peux acheter. Le même tarif d'ailleurs, toujours 500 yens. Et du coup, c'est dommage parce qu'on attendait, on avait envie de faire des Goshuin dans nos carnets ici à Nikko. Et malheureusement, on va repartir sans, j'ai bien l'impression. Et là, du coup, on est en train de descendre gentiment. On va aller vers la rivière. Et il y a une petite marche au bord de la rivière avec des petites statues à voir. On va faire ça ce soir, parce qu'on a prévu autre chose pour demain matin qui prend un peu plus de temps. Il faudra prendre un bus pour y aller, etc. Donc voilà, ce soir on va faire ce qui est possible d'être fait à pied autour de chez nous. Et puis on verra demain pour prendre un transport pour aller un peu plus haut dans la montagne. Qu'est-ce qu'il y a, tu veux m'embrasser? En plus, j'ai pas nettoyé les chicots des vacances. Oh ouais. J'ai pas vu souvent se bourser dans les... Ah ouais. Dommage, je me brosse bien sur la douche. En même temps avec son dentifrice qui pue la merde là, son truc aux gencives là, il est horrible son truc là. Hôtel, j'ai pris le dentifrice. Mais c'est pas le Yapa Hotel, c'est le Yapa. Bah qui est 2... En fait il reste que 2 nuits. Petite carbichette, Yann. Franchement il y a moyen que dans l'avion je suis dans le mal, hein. Il y a moyen que... La couleur de l'eau. Faut qu'on fasse attention, il y a des ours ici, encore. Bonjour, nous sommes en face d'un ours. C'était une blague. Warning beware de beer, of beer. La bière. Birnaise. On a bu une midi, une bière de Nico. Alors, où est-ce que nous en sommes? Oui. Possibilité de se faire attaquer par Un ours malicieux. un tigre oursin malicieux.
Tout va bien, ça s'est bien passé. Les Oui. visages sont magnifiques. On a perdu Stan, mais On en a perdu un, bon. on sait pas si c'est un yokai ou un ours, donc en vrai on tentera pas. On s'est dit qu'il y avait deux chemins, pourquoi pas se séparer à la tombée de la nuit, ça me semblait une idée logique. Ouais, Donc on a fait ça, peut-être il a dit qu'il y en avait d'ici 5 minutes, il y a 1 heure. Ouais. Bizarre. Donc on sait pas, on s'est dit. Dans le doute, on se retrouve à l'hôtel. Dans le, dans le doute, je vais y retourner tout seul. C'est pas Les grave. gars, on y va chacun son tour pour le chercher, ok? C'est la forêt Blair Avec un Witch. délai d'une heure. C'est. Ouais. Des Blair Witch. Stan, tu fous quoi là? Ah merde, on l'a retrouvé! Merde, coupe. Exact. Ah, mais le petit côté aussi, c'est pas mal. On va mettre le projecteur et tout pour casser les couilles. Bonjour à tous et merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon, il fallait bien que ça arrive. Première petite erreur depuis qu'on est arrivé au Japon. Je suis allé un petit peu vite quand j'ai pris les billets retour de Kyoto vers Tokyo. Et j'ai pas bien regardé, mais en gros, ça devait être quelque chose comme 14 000 yens par personne. Et j'ai payé plutôt 18 000 yens. Enfin, je sais pas, ça m'a pas choqué, j'ai pas fait attention. Mais en gros, j'ai pris ce qui s'appelle une green car. Et c'est pas un wagon écologique, hein, non. C'est la première classe. Bon, bah maintenant, on le saura. Avec du recul, c'était cool, mais en vrai, pour 25 € par personne, c'est pas si intéressant que ça. C'est pas vraiment utile parce que la place que t'as déjà de base dans les Shinkansen, dans la seconde classe, c'est vraiment très bien. Parlons du Limited Express pour aller à Nikko. Très bien, mais par contre, vu que c'est un train express, il faut prendre un billet en plus. Ce que je veux dire, c'est que la carte Suica ne suffit pas. Ensuite, comme expliqué dans la vidéo, il faut faire très attention. Les trains express s'arrêtent à un quai, mais pas forcément à la même hauteur que les trains normaux ou les trains locaux. Là, dans notre cas, c'était un quai coupé en deux sur la longueur. Et pour accéder à la deuxième partie du quai, il fallait passer par un contrôleur avec un tourniquet. Donc bon, dans la gare, si vous voyez pas votre numéro de train, ou si vous voyez pas l'heure de départ à laquelle vous devez partir qui est affiché quelque part, c'est juste que vous êtes pas au bon endroit. Et ce n'est pas le Japon qui se trompe, c'est toi. Ce qui est con, c'est qu'on a hésité alors qu'il fallait pas. Il y a des guitounes avec des réceptionnistes qui sont là pour t'aider, donc bon, faut aller les voir, c'est tout. Mais bon, faut le savoir. Tu te fais avoir une fois, puis après, c'est bon, ça va mieux. Du coup, ce train express, il était assez fun parce qu'encore une fois, on s'est trompé, on a mal compris au moment de prendre les billets. On croyait avoir pris une option pour pouvoir déposer les 4 valises, mais en fait, on a pris une cabine. Tu vois, les cabines un peu comme à l'époque, quoi, dans les trains. Et du coup, c'était une sorte de surclassement, encore. Et quand on est arrivé à la sortie du train, il y a des mecs qui nous attendaient, qui nous ont salués pour avoir pris cette cabine. Voilà, on était des grands seigneurs. Et du coup, cette bêtise là, pour prendre le Poudlard Express, en gros, ça nous a coûté 10 000 yens au lieu de 6 600. Là, ça fait 5 € de plus par personne. Bon, franchement, ça va. Au moins, on avait notre petit cocon, on était à l'aise. Mais c'est la journée du surclassement involontaire. Après, on l'a bien mérité, non ? Non. Quand on est arrivé à Nikko, à la guest house, on a été accueillis par un mec incroyable. Il a une énergie débordante et il parle anglais parfaitement. Il nous a donné énormément d'infos sur les bus à prendre, les choses à faire à Nikko, sur les bons restaurants, etc. Il a été parfait et du coup, c'est la première fois qu'on a été accueillis par un hôte au Japon. Ça change un peu et ça fait du bien, franchement. Ensuite, on est parti visiter la ville en direction des temples. Le premier était bien. J'ai bien aimé en fait le petit jardin qui était à part. Mais le plus impressionnant, c'est vraiment celui avec toutes ces dorures. C'était pas possible de filmer à l'intérieur, mais c'était vraiment très beau. Il y avait beaucoup de détails. Pas mal de petits bâtiments à voir. C'était le temple le plus cher qu'on ait payé de tout le voyage, à peu près 10 €, mais franchement ça vaut le coup. Après on a fait une balade assez connue à Nikko. Ça se passe le long de la rivière, alors c'est pas très long, mais ça permet de profiter de l'air de la montagne dans un cadre de montagne, quoi. Mais cet endroit en automne là, avec les feuilles jaunes et rouges, ça doit être quelque chose. Hein. L'eau aussi était vraiment très bleue, c'était vraiment joli. Enfin voilà, c'était vraiment un chouette coin. Pour le repas du midi, on a mangé dans un resto qui proposait des currys noirs. C'était vraiment très bon. En vrai, quand il pense, c'est un repas qui est très simple, mais c'est tellement bon. Et pour le repas du soir, du coup, on a mangé au même endroit, parce qu'en fait, il n'y avait pas tellement de choses d'ouvertes. Il y avait un ramen qui nous tentait bien, mais il y avait quand même beaucoup de monde, donc du coup, on a préféré manger au même endroit. On pensait retrouver la même carte, mais le midi et le soir, c'était pas la même, et du coup, on a mangé quasiment la même chose. Après, c'est pas grave, parce que quand c'est bon, c'est bon. En tout cas, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, et la semaine prochaine, on passe une deuxième journée à Nikko, avant de retourner à Tokyo pour nos derniers jours au Japon. On est déjà si proche de la fin, ça passe tellement vite. En tout cas, merci, et à bientôt!